Dans le monde du bien-être, il y a des tendances qui font vraiment parler d'elles. C'est le cas du Lactobacillus gasseri. C'est un probiotique qui suscite énormément d'intérêt, surtout pour son rôle supposé dans la gestion du poids. Alors, on va regarder de plus près ce fameux probiotique minceur. Alors, la grande question, un probiotique, est-ce que ça peut vraiment aider à perdre du poids? C'est un peu la promesse qui fait rêver, et c'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va regarder ce que disent les études, les médecins, et puis les retours des utilisateurs pour essayer d'y voir plus clair. Pour commencer, c'est quoi exactement le Lactobacillus gasseri? Eh bien, c'est une bactérie, mais une bonne bactérie. Un probiotique qu'on a tous naturellement dans notre intestin. Son job, c'est de nous aider à avoir une bonne digestion. Mais là où ça devient intéressant, c'est son lien supposé avec la perte de poids. C'est ça qui l'a vraiment mis sur le devant de la scène. Allez, on plonge dans le vif du sujet. D'où vient cette réputation de probiotique minceur? Qu'est-ce qui se cache derrière cette promesse qui attire tant de monde? En fait, ce qui est assez unique avec le L-Gasseri, c'est qu'il a une double casquette. D'un côté, on le connaît pour améliorer le confort digestif. Et de l'autre, la recherche s'y intéresse comme une aide potentielle pour gérer son poids, surtout au niveau de la graisse du ventre. C'est ce combo qui intrigue tout le monde, les scientifiques comme le grand public. Bon, la promesse est alléchante, c'est sûr. Mais comme toujours, il faut se poser la question, concrètement, qu'est-ce que la science en dit? C'est le moment de passer des belles paroles aux faits. On va maintenant regarder de plus près les preuves scientifiques. On va se pencher sur les études qui ont été faites et ce que les experts en pensent vraiment. Et là, on voit tout de suite qu'il y a un décalage. D'un côté, on a la promesse un peu marketing d'une perte de poids impressionnante, et de l'autre, la réalité scientifique, basée sur des études qui parlent plutôt de résultats modestes. Par exemple, une réduction légère du tour de taille chez certaines personnes. Toute la nuance est là. Si on creuse un peu dans les publications scientifiques, le portrait s'affine. Une étude de 2018 montrait déjà des résultats assez timides. Plus récemment, en 2023, une revue de plusieurs études a conclu que, oui, L-Gasseri peut être un soutien, mais que ça ne marche pas à tous les coups. Le consensus médical, c'est que la piste est intéressante, mais qu'il faut encore plus de recherche pour avoir des certitudes. Et c'est ça le point le plus important à retenir. L'efficacité n'est pas du tout la même pour tout le monde. Ce n'est pas une solution miracle qui fonctionnerait universellement. Mais alors, pourquoi cette différence? Les experts l'expliquent très bien. Les résultats dépendent de plein de choses. Évidemment, il y a la qualité du probiotique et combien de temps on le prend. Mais le plus important, c'est le reste. Ce qu'on mange, si on fait du sport, et puis notre propre métabolisme. Le probiotique tout seul, il ne peut pas faire de miracle. Après la science, passons aux gens, au concret. On va écouter ce que disent ceux qui ont vraiment essayé le Lactobacillus gasseri. C'est parti pour les retours d'expérience. Et on trouve pas mal de témoignages positifs, comme celui-ci où la personne parle d'un meilleur équilibre, d'une sensation de satiété et d'une aide globale, que ce soit pour la digestion, le poids ou même l'énergie. Mais tout n'est pas rose. On trouve aussi des retours négatifs. Certaines personnes, par exemple, expliquent que leur système digestif ne l'a pas du tout supporté. Comme quoi même une bonne bactérie ne convient pas à tout le monde. Et puis il y a ceux pour qui il ne se passe rien. Pas d'effet sur le poids, pas d'effet sur la digestion, même après plusieurs semaines. C'est la preuve que les effets promis sont loin d'être garantis. Au final, qu'est-ce qu'on retient de tous ces avis? C'est simple. Les expériences sont hyper personnelles, très variables. Il n'y a pas une seule vérité. Ça dépend vraiment de chacun. Bon, alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on doit en penser? On arrive à la dernière partie, le verdict. On va rassembler toutes les pièces du puzzle, la science et les expériences, pour essayer d'y voir clair. Une question qui revient souvent, c'est au bout de combien de temps on voit quelque chose? D'après les retours, s'il y a des effets, ils commencent à se voir entre 4 et 12 semaines. Bref, il faut être patient. Le mot de la fin, c'est donc celui-ci. Une promesse nuancée. C'est l'expression parfaite. Ce n'est ni une arnaque, ni un produit miracle. La vérité, elle est quelque part entre les deux. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Premier point, L-Gasseri, c'est un coup de pouce, pas la solution. Ça peut aider, mais ça ne remplace pas les bases. Deuxième point, et c'est logique, le mode de vie, c'est le plus important. Bien manger, bouger, c'est ça la clé. Et enfin, le plus crucial de tous, on en parle toujours à un professionnel de santé avant de se lancer. C'est non négociable.
Finalement, le Lactobacillus gasseri, c'est un outil qui peut être intéressant, mais son efficacité va vraiment dépendre de chaque personne, de son métabolisme, de son mode de vie. La question, ce n'est donc pas de savoir s'il marche dans l'absolu, mais plutôt de savoir s'il a sa place dans une démarche de bien-être globale et personnelle. Et peut-être que la vraie question, c'est de savoir si on est prêt à aller au-delà de la recherche de la pilule magique pour construire sa santé sur le long terme.